Mesdames et messieurs, je te salue. Je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo très particulière aujourd'hui. Une vidéo qui, je suppose, ne va pas intéresser tout le monde, et ça, je le comprendrai très bien, parce que exceptionnellement aujourd'hui, on ne va pas développer un thème dans le monde de la spiritualité, mais j'avais juste envie de vous partager un petit peu humblement mon parcours spirituel personnel, ma petite biographie spirituelle personnelle, parce que même si ça ne va certainement pas intéresser tout le monde, il y a sans doute des gens qui suivent un peu cette chaîne depuis longtemps, qui suivent à peu près presque même toutes les vidéos, des gens très fidèles, qui eux peut-être seront intéressés de savoir quel est mon parcours personnel sur le plan de la spiritualité, pour comprendre aussi d'où vient tout ce que je raconte dans mes vidéos finalement. Ça vient justement justifier un peu de tout ce que je peux raconter dans mes vidéos. Au-delà de savoir si c'est juste ou pas, ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà, je vous partage un petit peu aujourd'hui mon petit parcours spirituel personnel, pour les gens que ça intéresse. Pour les autres, c'est pas grave, vous pouvez zapper directement sur d'autres vidéos. C'est parti. Mesdames, messieurs, en fait ça a commencé bien jeune déjà. Je crois que ça a commencé déjà quand j'avais 3 ans, dans le sens où, même si c'était totalement inconscient encore à cette époque, le déclencheur, c'est que à l'âge de 3 ans, mes parents ont divorcé, et moi, de ma perception des choses à l'âge de 3 ans, ça c'est important, ma perception à l'âge de 3 ans, de la situation, des circonstances, en gros je l'ai extrêmement mal vécu. J'en ai souffert, mais vraiment très profondément. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Surtout qu'une fois qu'ils étaient divorcés, mon père et ma mère n'avaient pas du tout le même type de tempérament, de caractère. Et moi, comme j'étais un peu ballotté de l'un à l'autre, jeune enfant comme ça, j'y comprenais pas grand-chose. Et puis, je le vivais très mal finalement. J'ai découvert sur le tard que si je l'avais vécu aussi mal, ça n'avait rien à voir avec les circonstances en elles-mêmes. Donc personne n'est fautif dans l'histoire. Mais ça avait à voir avec ma perception personnelle et surtout mon interprétation personnelle qui, grâce à la spiritualité plus tard, j'ai pu résoudre cette souffrance qui m'a suivi pendant longtemps, avant que je puisse la résoudre justement. Elle m'a suivi après toute mon enfance, toute mon adolescence et le début de mon âge adulte, ce qui fait que avec cette souffrance permanente, en fait, j'ai eu du mal à me construire dans la vie sociale, on va dire, dans la vie professionnelle, dans la vie matérielle. Mais ça a été finalement un avantage, puisque mon aspiration numéro 1 dans mon existence, ça a très vite été la spiritualité, mais pour répondre aux grandes questions fondamentales de l'existence, quoi. Qui sommes-nous? Pourquoi on est là? Quelle est l'origine de tout ça? Enfin voilà, les grandes questions existentielles. Ça a été très vite l'aspiration numéro 1 dans mon existence. Et donc je ne regrette rien du tout de tout ce parcours, parce que finalement, cette souffrance et tout ça, c'est ce qui m'a permis de m'inviter au cheminement, de cheminer, de résoudre des choses, de comprendre des choses, et puis d'en arriver où j'en suis aujourd'hui, même si forcément je suis très loin d'être arrivé. Très loin d'être arrivé. Je ne suis pas un éveillé. Voilà, je suis comme tout le monde qui aspire à une réalisation spirituelle. Je suis en plein cheminement. C'est pas fini, loin de là. Donc très vite, quand j'ai compris, il y a un moment où j'ai compris que toutes ces souffrances, en fait, j'arriverais certainement à les résoudre par le prisme de la spiritualité et non pas par le prisme de la mondanité de ce monde dans la matière, mais que en fait certainement la clé pour résoudre mes souffrances, mes incompréhensions, mes fausses interprétations, ce serait plutôt finalement d'ordre spirituel. Donc très vite j'ai commencé à chercher, ça je sais plus quel âge j'avais, mais adolescent quoi, j'ai commencé à chercher. Et puis comme j'avais vraiment une grosse demande, ma mère elle a cherché des trucs comme elle pouvait, et puis elle m'a fait essayer des trucs comme elle pouvait de ce qu'elle trouvait, quoi, pour répondre à ma demande de soif spirituelle.
Dans un premier temps, elle m'a amené un truc, c'était des petits groupes, ça s'appelait Gestion de pensée. C'était un mec qui avait fait tout un programme, c'est de la loi de l'attraction, quoi. En gros, il s'est approprié un peu la loi de l'attraction, il a formaté le truc à sa sauce, et puis il vendait des formations finalement. C'était un gagne-pain. Mais ça m'a ouvert déjà sur des choses. Tout n'était pas bon à prendre, loin de là, mais il y avait quelques bonnes choses et ça commençait à m'ouvrir sur des choses. Mais bon, très vite, je suis sorti de ça, parce que de toute façon, moi, la loi d'attraction, ça marche pas. Et puis, je suis pas vraiment adepte de ça. C'est un peu, il y a beaucoup de pièges là-dedans. Ça fait plus partie du New Age qu'autre chose, à mon sens. Donc, je suis très vite parti de ça. Ensuite, ma mère, elle m'a amené sur Genève. On n'était pas loin de Genève. Elle m'a amené sur Genève, dans une église évangéliste, un petit groupe, une église évangéliste. J'avais bien aimé, hein, bonne dynamique, bonne ambiance. Et puis ça m'avait plutôt surpris, dans le sens où il y a un moment, vous savez, le pasteur il fait d'abord un peu tout son sermon, après il y a les chants, les prières, et puis sur la fin d'une séance, ceux qui voulaient, ils pouvaient venir vers le pasteur pour que le pasteur fasse une prière personnelle, individuelle, à chacun son tour, quoi. Et puis moi, je suis passé comme ça. Puis donc, comme je vous dis, j'étais vachement dépressif, moi, à cette époque-là. J'étais un gros dépressif, quoi, parce que j'avais toujours pas résolu mes souffrances d'enfance. Donc, j'avais du mal à m'harmoniser avec le monde en dualité, et le monde extérieur. J'étais tout le temps un peu décalé parce que, voilà, je sentais que j'étais pas de ce monde déjà, en fait, à quelque part. Il y avait un gros problème, quoi. Et donc, j'étais très, très dépressif. Et donc là, je passe devant le pasteur, et en fait, lui, c'est la première fois qu'il me voyait. Hein. Il me connaissait pas, on n'avait jamais parlé ensemble, rien du tout, il savait pas qui j'étais, quoi. Et puis j'arrive devant, et puis là, il fait sa prière, ouais, je sais pas quoi, nanana, au nom de Jésus-Christ, que cette dépression s'en va. En fait, voilà, je sais pas si c'était un coup du hasard, ou s'il avait vraiment reçu une information, ou pressenti quelque chose. En tout cas, il a vu direct tout de suite que moi, j'étais dépressif. Et puis, il a demandé au nom de Jésus-Christ que cette dépression s'en aille. Ce qui n'a pas été le cas comme ça instantanément, mais peut-être, je dis bien peut-être, j'y crois à quelque part, que cette prière, elle a finalement engendré la suite, parce que je suis sorti de cette dépression finalement plus tard, quoi. Donc voilà, on a fait quelques séances chez ces évangélistes, mais j'étais pas encore apte à recevoir le Christ, à comprendre tout ça, quoi. Ça me faisait que du bien de sentir que j'étais un peu dans le monde spirituel, que ça commençait à répondre à mes aspirations, à mes attentes, à ma recherche, mais c'était pas encore ça. Et puis un jour, période où j'étais vraiment très dépressif, que j'avais même fait une tentative de suicide. Les pompiers m'ont rattrapé de justesse, ils sont venus chez moi, ils ont explosé la porte pour me sortir, et puis apparemment ils ont dit que encore 1 heure ou 2, puis c'était trop tard, quoi. Tentative de suicide ratée, bien heureusement, pour dire qu'à cette époque-là, toujours bien dépressif. Une copine, elle me donne un petit fascicule, dedans ça présentait un petit peu toutes les grandes religions en Asie. Mais c'était un petit fascicule qui faisait juste des tout petits résumés. Donc ça parlait du shintoïsme, du taoïsme, de l'hindouisme et du bouddhisme, en gros. Et dès que j'ai lu l'hindouisme, mais surtout le petit résumé sur le bouddhisme, mais alors là, ça percutait à l'intérieur comme si, en fait, je connaissais moi, en fait, c'est mon ressenti. Ça m'a percuté comme si c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais que j'avais perdu, que j'avais totalement oublié, que j'avais plus en conscience, et puis que c'était exactement ce que je cherchais, quoi. Enfin, pour moi, c'était une révélation, finalement, percutante, quoi. Donc, je me suis pas contenté de ce petit résumé. Très vite, je me suis procuré des bouquins.
Puis j'ai commencé à bouquiner sur le bouddhisme en général. J'ai bouquiné des trucs sur la tradition Theravada, plein de trucs sur les traditions tibétaines, Vajrayana, des trucs aussi sur le Mahayana et sur le Zen, qui fait partie du Mahayana. Et plus j'approfondissais le bouddhisme, plus c'était révélateur, parce que j'y trouvais une pertinence, parce que finalement, le Bouddha, il a fait quoi? Il a constaté objectivement de ce qu'est ce monde, de l'état de ce monde. Il a fait un simple constat objectif de ce monde, de ce qu'il est, de comment il est. Et puis finalement, lui-même ayant longtemps cherché, et puis apparemment ayant trouvé, il proposait une voie qui permette de s'émanciper des illusions qu'on se fait soi-même dans ce monde, tout simplement. En fait, c'est très objectif comme spiritualité. C'est d'abord un constat des choses, et ensuite, si pendant notre constat, on voit qu'il y a des anomalies, des problèmes, des illusions, des souffrances qui découlent de ces illusions, et ben là, il y a proposé une voie très pragmatique, mais vraiment pragmatique, pratique, pour se défaire de nos propres illusions qui créent des souffrances inutilement. En gros, voilà, c'est un résumé de toute la proposition bouddhique. Donc pour moi, c'était très pertinent, parce que justement, moi qui étais dans la souffrance, je cherchais une solution, et là, le bouddhisme, c'est la première noble vérité, l'existence est souffrance, et la quatrième, c'est l'extinction de la souffrance. Cette voie, elle répondait parfaitement à mon problème personnel. Et comme c'était très pragmatique, très inspirant, j'ai percuté à fond. Donc là, j'ai vraiment beaucoup étudié, beaucoup bouquiné, jusqu'au jour où je me suis dit, c'est bien de bouquiner, d'essayer de mettre en pratique tout seul, mais comment tout seul on peut vérifier qu'on est sur la bonne voie? Parce que quand on pratique tout seul, et puis qu'on commence à comprendre des choses et tout ça, très vite, sournoisement, ça peut être l'ego, le mental, qui nous fait croire qu'on a pigé des trucs, mais finalement c'est l'ego spirituel, et puis que finalement on est en train d'être dans une voie erronée sans s'en rendre compte, inconsciemment quoi. Donc pour vérifier, je me suis dit, il ne faut pas que je continue à pratiquer tout seul les enseignements que je trouve dans les bouquins, il faut que j'aille là où il y a des gens qui pratiquent depuis longtemps, qui ont de l'expérience, pour me confronter ma pratique à la leur, pour voir si ça résonne, qu'est-ce qui est dissonant ou pas, quoi. Enfin voilà, pour me situer un peu par rapport aux autres qui sont dans la même démarche, quoi. Donc j'ai commencé à regarder où il me serait possible d'aller pratiquer, et là j'ai trouvé un dictionnaire, finalement on peut nommer ça comme ça, un dictionnaire de tous les centres bouddhistes en France, toutes traditions confondues. Donc en fait, c'est comme un dictionnaire, parce que par région, ça référence tous les centres bouddhistes, qui soient Theravada, Vajrayana, Mahayana, toutes les écoles, toutes les traditions, tout y est, quoi. Et moi, à l'époque, j'étudiais le bouddhisme en général, mais j'avais pas encore une affinité particulière avec une tradition, avec une école particulière. Et donc, je me suis dit, super, dans ce bouquin, je vais répertorier au moins 4 endroits qui résonnent selon les informations que je vois, où j'ai l'impression d'être en affinité avec ça. Et puis je vais aller faire un petit périple où je vais aller séjourner une assez longue période dans chacun de ces centres que j'aurais choisi, pour aller plus tard, plus longuement, sur celui où je me serais senti le mieux, où c'était le plus en résonance avec moi, et là où j'aurais progressé le plus, quoi, quelque part. Et donc j'avais choisi, le village des pruniers de Thich Nhat Hanh. J'avais choisi un gros centre tibétain, un autre, je ne sais plus ce que c'était, et j'avais choisi le temple zen de la Gendronnière, qui est donc le plus gros temple d'Europe à l'heure actuelle, le plus gros temple zen Soto d'Europe à l'heure actuelle, qui est géré par l'association Zen internationale. Enfin voilà, un gros centre zen où il se passait beaucoup de choses, quoi. Donc il faisait partie d'un des 4. Et en fait, j'ai commencé par lui. J'ai commencé par la Gendronnière, le temple zen, et puis je me suis dit, je reste quelques semaines ici, et puis après, je continue mon parcours pour aller visiter les autres. Et puis en fait, j'ai jamais fait les autres.
En gros, quand j'y suis allé pour quelques semaines, je suis resté 6 mois d'un coup, avec les permanents à l'époque. Ça devait être en 2004, hein. Ouais, en 2004. Donc je suis resté 6 mois d'un coup en permanent à vivre dans le temple de la Gendronnière. Une expérience monumentale, parce que on était un petit noyau, on était 6 permanents à l'époque, mais après ça vadrouillait beaucoup, parce que les 6 permanents, c'est ceux qui sont à l'année, tous les jours. Mais il y avait énormément de sessions, puisque c'est un très gros temple qui propose beaucoup de sessions, des séchines, tout ça, où énormément de monde viennent. Donc en fait, c'est par séquence. Des moments on n'est que les 6, des moments on pouvait se retrouver à 300, des moments on n'est que les 6, des moments on était 250, et ainsi de suite. C'était tout le temps comme ça, quoi. C'était un temple qui était fait pour accueillir du monde pour des sessions. Et donc les 6 mois que j'ai passé là-bas, c'était magique. Puis là, j'étais bien en plein dans la voie du Bouddha, dans la pratique du zen. Et puis moi, ce qui m'a séduit dans le zen, c'est qu'il n'y a pas trop de tralala. C'est parce que le zen, c'est zazen. Et en fait, ce qui veut dire que c'est le même zen pour le débutant que pour le mec qui pratique depuis 50 ans. Parce que zazen, c'est zazen. Quand tu es assis en zazen, il n'y a que zazen, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'ancienneté, plus de hiérarchie, plus rien. Quand tout le monde est assis en zazen, c'est zazen pour tout le monde, quoi. Et ça, j'ai bien aimé cette idée-là, c'est que le zazen pour le débutant, c'est le même zazen que pour le mec qui a 50 ans de pratique. Bon, après, pas forcément dans l'approche, pour comprendre le zazen et tout ça, mais dans l'absolu, si, une fois que tu es en zazen, tu es en zazen, il n'y a pas deux zazen, il n'y en a qu'un de zazen, quoi. Donc j'ai bien aimé cette approche, et puis cette pratique qui est très pragmatique, quoi, qui va vraiment à l'essentiel, qui est hyper pragmatique. Il n'y a pas trop de blabla, quoi. Donc voilà, je suis resté finalement en affinité avec cette tradition zen, et pendant ces 6 premiers mois que j'ai passé à la Gendronnière, j'ai même reçu l'ordination de Bodhisattva d'un des maîtres zen de l'association Zen Internationale. Enfin, je ne vais pas donner les noms des gens, hein, parce que ils ont peut-être pas envie. Je leur ai pas demandé si je pouvais, donc je vais pas le faire. Et puis après, je suis rentré chez moi au bout de ces 6 mois. Alors là, quand je suis rentré, j'ai mis un temps pour me réadapter, parce qu'il y avait un gouffre entre la vie communautaire du temple et la vie sociale dehors. Et c'est là que j'ai vu la différence monstrueuse, et puis comment les gens dehors, ils courent comme des fous, ils savent pas pourquoi. C'est la matrice, quoi. C'est là que j'ai vu à quel point les gens, ils tournent en rond de façon très matricielle, quoi. Et ça m'a choqué. Bon, après, je me suis très vite adapté, parce que l'ego, il repart très vite, hein. C'est comme le vélo, quand on en a fait, on sait toujours en faire. Là, l'ego, c'est pareil. Il perd pas de temps pour reprendre la main, quoi. Donc après, j'y suis retourné plusieurs fois, hein, donc à la Gendronnière, je crois une deuxième fois, 6 mois encore. Et après, plusieurs fois, 3 mois d'un coup, parce qu'il fallait que je rentre de temps en temps quand même. Moi, j'avais ma mère à m'occuper et tout ça. Un chat aussi. Et donc voilà, je crois que j'ai fait 2 fois 6 mois d'un coup, puis après plusieurs fois 3 mois d'un coup. Jusqu'au jour où, toujours dans cette même aspiration spirituelle, hein, qui est la vocation de mon existence, j'ai demandé l'ordination de moine zen, et qui m'a été accordée. Et donc j'ai reçu l'ordination de moine, et j'ai continué à pratiquer un peu. Après, le maître qui m'a donné l'ordination, que je suivais, il a fondé son propre temple. Donc au tout début de la fondation, je suis allé encore pratiquer un peu là-bas, un petit peu, hein, et puis aider un peu aux prémices, quoi, des travaux et tout ça. Un petit peu, et puis là après ça s'est arrêté, parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un des facteurs. Il y a 2 facteurs, pas ceux qui posent les lettres. Un des facteurs, c'est que j'ai ma maman qui vieillit, qui a un certain âge, et qui a perdu en autonomie, et là très, très franchement, elle aurait du mal si j'étais pas là, parce que je m'occupe d'énormément de choses, quoi. Elle a plus toute son autonomie, c'est moi qui m'occupe un peu de tout, quoi. C'est moi qui l'encadre et tout ça. Il faut que je sois à ses côtés, quoi. Je peux pas me barrer loin et longtemps, c'est pas possible.
depuis quelque temps et en ce moment. Donc pour le moment c'est sur pause, mais ça ne veut pas dire que j'y retournerai pas. Chaque chose en son temps. Moi j'estime que s'occuper de ses parents, ça reste aussi une priorité quand ils en ont besoin. Donc j'y retournerai. Malheureusement, le maître qui m'a donné l'ordination, avec qui je pratiquais essentiellement depuis toujours finalement, le maître avec qui je partageais le gyoji, le quotidien de la pratique, il est décédé dernièrement, il y a peu de temps. Et là ça me fout bien les boules d'être pas retourné pratiquer un peu avant son décès. Je l'avais perdu de vue un peu trop avant son décès, on s'est pas revu depuis quoi. Et là c'est bien dommage, c'est chiant. Mais bon, je regrette rien, il m'a appris énormément de choses. J'ai vécu des expériences très très profondes, monumentales en sa compagnie pendant la pratique, pendant le gyoji. Voilà, c'était un très beau cadeau et j'espère que je ferai honneur à ce que j'ai reçu de sa transmission finalement quoi, dans ma pratique à venir. Mais donc si un jour je peux, que j'ai plus les obligations que j'ai actuellement, bah, je retournerai certainement. Mais entre-temps, mesdames et messieurs, pour en arriver quasiment sur la fin, j'ai été un petit peu touché aussi par le Christ. C'est venu assez récemment hein, et assez rapidement. C'est venu récemment et rapidement. Parce que d'une chose, comme je l'ai déjà eu dit dans d'autres vidéos, le fait que j'ai étudié assez en profondeur les enseignements du Bouddha, ça m'a permis de vachement mieux comprendre les enseignements du Christ. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, que le Bouddha, lui, je crois qu'il a enseigné pendant combien ? Au moins 40 ans, il me semble, hein, que le Bouddha, il a enseigné pas loin de 40 ans d'enseignement à des gens très intéressés. Parce qu'en Inde, à cette époque-là, la spiritualité, c'était très important dans la vie des gens. Enfin voilà, le Bouddha, il a pu enseigner très longtemps à des gens qui s'intéressaient. Donc forcément, il a pu transmettre les choses différemment du Christ, qui lui n'a enseigné que pendant 3 ans à des gens qui n'en avaient rien à cirer. Ceux qui l'ont crucifié, ceux qui rejetaient son enseignement, ceux qui ne voulaient pas le reconnaître dans sa parole, dans ce qu'il disait, dans ce qu'il représentait. Enfin voilà, il n'y a qu'une partie des gens qui le suivaient, ses apôtres, hein, ses disciples, plus une petite foule locale qui le suivait, mais c'est sans plus quoi. Enfin voilà quoi. Donc quand on enseigne 3 ans à des gens pas plus intéressés que ça, ou qu'on enseigne pendant 40 ans à des gens intéressés, l'enseignement, il n'a pas la même forme, mais pour moi, le fond, c'est le même, dans le sens où j'ai étudié les enseignements du Bouddha, et maintenant j'étudie ceux du Christ, et en fait, ceux du Bouddha me permettent de mieux appréhender ceux du Christ, et en fait, pour moi, les deux, la forme est différente, mais le fond, c'est le même. Et pour savoir ça, comme je vous invite dans plein de vidéos, c'est que il suffit pas d'étudier pour prendre de l'information et puis d'adhérer par la croyance, parce que ça c'est le mental qui adhère aux choses et puis qui se fait tout un film. La spiritualité, ça doit rester objectif et pragmatique. Ça doit pas être ni de la croyance, ni de la rêverie, ni de l'espérance. C'est de la pratique pragmatique pour une réalisation concrète, pragmatique. Donc en fait, quand vous recevez de l'information, des enseignements, il s'agit de les éprouver par la pratique concrète afin de les expérimenter par les tripes, les expérimenter. Et c'est par cette expérimentation que vous pouvez réaliser la pertinence des choses, la vérité, la véracité des choses. Et en pratiquant le zen et en pratiquant la voie du Christ, eh ben moi, voilà, pour moi les deux, elles se complètent en fait, elles se complètent très bien. Je vois pas de problème à visionner les deux, bien au contraire, elles se complètent, elles s'apportent des choses mutuellement parce qu'elles ont le même fond primordial, fondamental, à mon sens. Voilà, je crois que
j'ai fait le parcours. Et puis donc là, voilà, bon bah côté christianisme, moi je me base essentiellement sur ce qui est censé être les enseignements de Jésus-Christ et, comme je vous dis, de me les approprier pour les éprouver par moi-même au travers de la pratique, pour les expérimenter concrètement par les tripes afin d'en vérifier la véracité. C'est ça que j'essaye de faire. Mais j'évite un petit peu les églises. Je suis ni catholique, ni protestant, ni évangéliste, je suis rien du tout, je suis que chrétien, point barre, tout seul, parce que toutes ces églises, pour moi, elles sont trop perverties déjà, depuis longtemps. Et puis, le Christ et soi-même, si on éprouve les choses, qu'on les pratique, qu'on les met en œuvre par l'expérience, par la pratique, c'est mieux que d'aller adhérer à des doctrines, à des dogmes et à des formes. Ah oui, j'avais oublié. La deuxième chose, j'avais dit qu'il y avait deux choses qui m'avaient fait m'éloigner un petit peu quand même du zen. Le fait que je doive m'occuper de ma maman, mais aussi, ça je trouve dommage, ça les gens du zen, s'ils voient cette vidéo, ils m'en voudront pas, sachant que c'est mon appréciation personnelle, elle est peut-être fausse, mais entre ce que j'ai connu de la pratique avec mon maître, avec qui je pratiquais, qui lui était vraiment dans le pragmatique, hein. Lui c'était Zazen Samu. Le Samu, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est la partie de la journée où, comme c'est une vie de communauté, tout le monde met la main à la pâte pour entretenir la vie de communauté, pour que tout le monde ait ce qu'il faut, que personne ne manque de rien. Et quand on est en vie de communauté, il faut entretenir les bâtiments, il faut faire le ménage, il faut faire la bouffe, il faut servir la bouffe. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire pour que la vie au quotidien se passe sereinement en communauté. Donc il y a des temps dans la journée où tout le monde, en même temps, ensemble, met la main à la pâte pour faire ce qu'il y a à faire. C'est ça le Samu. Et puis le Samu, c'est avec l'esprit du Zazen toujours. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le travail en entreprise, quoi. Le Samu, c'est la pratique du corps dans le mouvement, mais avec l'esprit du Zazen. Enfin voilà, c'est toute la pratique du Zen, le Gyoji, quoi. Mais voilà, je trouve que le Zen, depuis le décès de Maître Deshimaru, qui a importé, enfin pas que lui, mais enfin c'est depuis lui qu'il y a eu le plus d'essor finalement en Europe et en France. On va dire que depuis que Maître Deshimaru a importé le Zen en France et en Europe, bah depuis son décès, tous ses proches disciples, bah ils ont perdu leur maître. Et après, il fallait qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils avaient. Mais comme c'était assez récent, qu'on était jeunes dans le Zen, ils sont allés au Japon, d'où vient la tradition originelle, pour aller chercher plus de paternité finalement dans la tradition, pour s'assurer de la bonne marche du Zen en France et en Europe. Ça, c'est très bien. Sauf que, à mon sens, ils se sont beaucoup japonisés, dans le sens où ils ont ajouté beaucoup de formes, parce qu'au Japon, il y a beaucoup de cérémonies, et en fait, ils ont ajouté beaucoup de formes de cérémonies. La cérémonie, je ne rejette pas du tout, j'ai compris, moi, la cérémonie, c'est comme Zazen, comme Samu, c'est une pratique à part entière, dans l'esprit du Zazen, pour former le corps du Bouddha en unité. Dans une cérémonie, chacun a son petit truc à faire à un moment précis, d'une façon précise, et c'est cet ensemble qui forme le corps du Bouddha dans la pratique en unité, quoi. Tous ensemble. Ça, j'ai bien saisi l'importance de la cérémonie. Mais voilà, il y a cérémonie et cérémonie. Maintenant, je trouve qu'ils sont vraiment attachés un peu trop à la forme, et ça en devient presque un dogme. Et moi, j'aimais bien le jeune Zazen tout récent qui arrivait de Deshimaru, finalement. Certainement parce que lui, il n'avait pas eu le temps de donner tout ce qui se passe au Japon. Alors, s'il était encore là aujourd'hui, peut-être qu'il serait allé dans cette dynamique, d'apporter de plus en plus les formes, les cérémonies, tout ça. Peut-être qu'il aurait fait ça aussi. Mais j'en suis pas forcément certain, moi.
Parce que justement, au Japon, on sait qu'il y a quelques temples où on est encore vraiment dans l'esprit du zen, l'esprit du débutant, avec le zazen, le samu. Mais il y a quand même beaucoup d'autres temples au Japon, on le sait, où c'est un peu comme les églises chrétiennes pour nous, où les gens sont plus vraiment chrétiens pratiquement, mais ils vont quand même à l'église pour les enterrements, pour les mariages, enfin pour les cérémonies, quoi. Et là, au Japon, il se passe ça aussi, hein. Il y a beaucoup de temples, finalement, qui vivent en faisant des cérémonies pour des occasions, pour des circonstances, mais les Japonais sont pas plus pratiquants du zen que ça. Enfin, c'est un peu comme nous et le christianisme ici, quoi. Et donc, enfin voilà. Moi, toutes ces formes de plus en plus complexes, de plus en plus compliquées, j'ai bien compris que c'est une pratique à part entière, mais elle me parle moins que le zazen et le samu que moi j'ai vécu avec mon maître à l'époque. Donc, c'est ce qui me donne un peu moins envie d'aller pratiquer qu'avant, mais j'y retournerai quand même, parce que je ne vais pas rejeter à cause de ça, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est possible que je sois dans une mauvaise vision des choses, que je sois encore dans l'ego, que j'interprète mal les choses, et puis voilà, que je crée des dualités, puis que je me positionne par rapport à une mauvaise compréhension, une illusion. Ça, j'en suis conscient que c'est possible. Donc moi, je ne me ferme à rien du tout. Mais c'est juste mon petit ressenti. Sur ça, mesdames et messieurs, bon, je crois que j'ai un peu tout dit. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est pour ça que sur cette chaîne, comme ma vocation d'existence majeure, c'est la réalisation spirituelle, je n'aspire qu'à ça, essentiellement. Les choses du monde, je m'en fous. Je ne suis pas de ce monde, ça je l'ai bien compris depuis un moment, comme le Christ le disait. Mais voilà, moi, mon truc c'est de la réalisation spirituelle. Est-ce qu'on y arrive vraiment un jour ou est-ce que c'est infini? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'important c'est d'aspirer, la Bodhaishin, l'esprit d'éveil, est le cheminement, de cheminer, de pratiquer, de mettre en œuvre, d'expériencer les choses. C'est ça qui compte le plus, c'est pas tellement l'arrivée qui compte, c'est le chemin, quoi. Moi, c'est dans cet état d'esprit que je fais mes vidéos humblement, c'est pour partager ce que je comprends, enfin les informations que je reçois, les informations que je comprends par rapport à ma propre pratique personnelle, à ma propre expérience personnelle, et je partage tout ça humblement, jamais comme une vérité, jamais comme un enseignement, mais comme une simple suggestion de questionnement pour aider, peut-être, je l'espère, pour qu'on puisse cheminer tous ensemble en unité. Voilà, l'humble vocation de ces modestes vidéos, mesdames et messieurs. Sur ce, c'était très longue vidéo, mais là, c'était que pour les gens intéressés de savoir voilà pourquoi ceux qui suivent mes vidéos, qui m'aiment bien, qui étaient intéressés de savoir comment et pourquoi je fais ces vidéos, voilà tout mon parcours à moi personnellement avant pour en arriver là. Tout simplement, je mettrai cette vidéo que dans la playlist bonus. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Je vous demande même pas spécifiquement de mettre un pouce, même si c'est sympa quand même. Enfin voilà, je vous demande rien, ça c'était juste un bonus, un petit cadeau en plus pour ceux que ça intéresse. Les autres, il y a déjà longtemps qu'ils ont zappé ou qu'ils n'ont même pas ouvert la vidéo, et c'est pas grave, je le comprends très bien. Mesdames et messieurs, sur ce, merci d'avoir écouté tout ça. Et puis quand même, si vous avez des suggestions ou des questions, vous avez envie d'en parler, même de parler de votre propre parcours, en bas, sous la vidéo, on pourra tous en parler ensemble, c'est cool, moi j'aime bien l'interaction. Cette chaîne, c'est pas la mienne, hein, c'est la nôtre, parce que si je fais des vidéos puis je suis tout seul, ça sert strictement à rien. Moi, je propose un contenu, mais c'est vous qui le faites vivre parce que vous êtes là pour le regarder, et puis par votre interactivité. Donc c'est notre chaîne, c'est pas la mienne. Sur ce, mesdames et messieurs, je te salue beaucoup, et puis je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'éveil, sortir de cette matrice. Et puis voilà. Sur ce, merci, bye.